Tout commence le 17 décembre 1903, sur une plage de Caroline du Nord. Les frères Wright réussissent l'impossible, le premier vol motorisé et contrôlé. Pourtant, avec une pointe à 11 km/h, l'humanité était encore loin de se douter qu'elle allait un jour briser le ciel. La première barrière psychologique fut celle du mur du son. Pendant des années, on pensait que dépasser les 1224 km/h était suicidaire car les vibrations détruisaient les avions. Mais en 1947, Chuck Yeager, à bord du Bell X-1, un avion dont la forme s'inspirait d'une balle de revolver, prouve le contraire en devenant le premier homme supersonique. Une fois le mur brisé, la vitesse est devenue une quête de prestige et de technologie. C'est ainsi qu'est né le Concorde, le légendaire oiseau blanc capable de transporter des passagers à 2 fois la vitesse du son. Pendant que les civils traversaient l'Atlantique en seulement 3h30, les militaires, eux, repoussaient les limites de l'espionnage avec le SR-71 Blackbird. Cet avion des années 60 allait si vite, Mach 3,32, que sa seule technique pour échapper aux missiles ennemis était simplement d'accélérer pour les semer. Mais pour aller encore plus loin, il a fallu changer de moteur et passer aux avions fusées. C'est le X-15 qui détient toujours le record absolu pour un vol habité, atteignant Mach 6,72, soit plus de 7000 km/h, flirtant avec les frontières de l'espace. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère de l'hypersonique grâce à une technologie révolutionnaire, le scramjet. Contrairement au moteur classique, le NASA X-43A n'a plus de pièces mobiles pour comprimer l'air. C'est sa propre vitesse phénoménale qui force l'oxygène dans le moteur. En 2004, ce prototype a pulvérisé les compteurs en frôlant Mach 10. À cette allure, on ne parle plus de voler, mais de fendre l'atmosphère. Si ces records restent pour l'instant expérimentaux, ils ouvrent la voie à des projets fous comme l'Antipode qui promet de relier Paris à New York en 20 minutes. De la plage des frères Wright au moteur à réaction du futur, l'homme n'a jamais cessé de vouloir rattraper le temps par la vitesse.